Merci de rester en notre compagnie. Nous parlons ce soir du Bénin. À 6 mois de la présidentielle, ils sont donc 5 duos à avoir fait acte de candidature à la Commission électorale nationale autonome, la Sénat. Un duo de candidats retient particulièrement l'attention, celui du parti d'opposition, les démocrates, auquel il manque un parrainage. Le précieux sésame est sujet de controverse. Pour en parler, Francis Moïse Moncho est sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Moncho. Bonsoir, Madame Etonam. Vous êtes cadre du Parti Les Démocrates. Vous êtes également membre du secrétariat national à la communication de ce parti. C'est bien ça? Oui, c'est ça, Madame. Alors, bienvenue sur ce plateau. Tout le plaisir est partagé. Bienvenue. Je salue au passage les téléspectateurs de Niveau TV de par le monde et surtout nos compatriotes béninois de la diaspora et du Bénin. Alors, comment vous portez-vous? Ça va, nous tenons. Nous sommes debout, fatigués. Mais nous tenons. Nous tenons parce qu'on ne fléchira pas cette fois-ci. Il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2026 sans le Parti Les Démocrates. Alors, depuis la semaine dernière, l'actualité au Bénin, dans votre pays, est marquée par ce sujet du parrainage de votre parti, les démocrates. Et la polémique ne cesse d'enfler. Que se passe-t-il au juste, M. Moncho? Depuis la loi, le code électoral modifié de 2014, il a été retenu qu'il faut, de 2024, il a été retenu qu'il faut 15% du collège électoral comme critère en plus pour pouvoir candidater à l'élection présidentielle. 15%, ça équivaut à 27, et quelques élus. Il n'y a pas de demi-hommes. Donc normalement, ça doit être soit 27, soit 28. Mais je ne sais pas comment la Sénat a pu valider cette loi. Nous, on l'a critiqué. On a dit que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de demi-hommes. Donc normalement, il faut 27 députés. Mais toutefois, ils se sont arrangés pour dire qu'il faut 28. Nous avons exactement les 28 députés. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas de maire, nous n'avons rien d'autre, nous n'avons que 28 députés. Et depuis qu'on a fait cette loi, j'étais sur ce plateau où j'ai eu à dénoncer que le schéma qui se met en place, c'est l'exclusion pure et simple en 2026 du Parti Les Démocrates à cette élection. Comme en 2021, c'est ce qui se joue actuellement sur le terrain. Mais nous tenons ferme. Il s'est arrivé qu'un de nos élus a disparu. Il n'est pas venu au Conseil national qui devait statuer pour pouvoir désigner le duo présidentiel à la candidature. Il n'était pas là. Mais ce jour-là, il nous envoie un exploit d'huissier. Et quelques heures après, on apprend que son parrainage a été invalidé par la Sénat. Tard dans la nuit, au petit matin du dépôt de candidature, de la clôture du dépôt de candidature pour les élections présidentielles. Voilà ce qui s'est passé. Et nous avons dit non, ce n'est pas possible. Et il ne peut pas donner son parrainage au parti de son propre gré et après se lever et dire qu'il va tenter une action judiciaire contre son parti. Étant donné que les réformes qu'ils ont portées, que la rupture a portées depuis, c'est que les partis soient forts, que les partis soient grands et forts. Mais la question que je me pose était de savoir quel était le but des réformes de la rupture. Est-ce qu'un homme soit plus puissant qu'un parti, de telle manière que, avec un seul parrainage, il met à sac tous les efforts consentis par des millions de concitoyens appartenant à ce parti? Si c'était ça l'objectif de ces réformes, là, la rupture l'a atteint. Mais c'est en déphasage avec tout ce que le président de la République, qui a mis sur pied la rupture, a vanté durant 10 ans. Donc il y a un non-sens qu'un homme puisse être plus puissant qu'un parti. Donc nous, on s'interroge par rapport à ça et nous continuons par faire tous les recours nécessaires et possibles pour que nous puissions participer à ces élections. Alors, M. Moncho, le député en question, c'est Michel Sodinou. Il est apparu dimanche dans une vidéo où il répétait que Maître Renaud Agbodjo et son colistier ont été imposés par le président de votre parti, Boni Yayi.
Est-ce que les démocrates ne seraient pas aussi démocrates que ça? Mais déjà, il est apparu dans une vidéo où il lisait sur un prompteur, quand vous voyez la vidéo. Et j'aimerais dire une chose. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec son parti, Madame Etonam, on vient, on lâche de l'ensemble en famille. Il y avait un conseil national qui a été prévu, qui a été reporté plusieurs fois. Tout a été démocratique au sein du parti. Nous avons mis sur pied, selon nos statuts, les commissions de recevabilité et d'analyse des dossiers. Cette commission a noté de 1 jusqu'à 34 dans l'ordre d'arrivée, premier, deuxième, troisième, tous ceux qui ont candidaté. C'était ouvert, l'appel à candidature était ouvert et nous avons eu 34 participants. Sur les 34, Maître Renaud Agbodjo est arrivé premier. Ensuite est venu le candidat et vice-président du parti, Éric Houndété. Après lui, en troisième position, l'honorable Kamel Ouassangari. En quatrième position, l'honorable président du groupe parlementaire et deuxième vice-président du parti, l'honorable Achade Nourenou. Ainsi de suite. Le conseil se réunit pour maintenant former le duo. Le conseil, c'est l'instance suprême du parti. C'est-à-dire qu'il est même au-dessus du président du parti. Donc ce conseil s'est réuni de 9h le 13 jusqu'à 6h du matin le 14. Date clôture de dépôt des dossiers. Et ça veut dire que si on n'était pas démocratique et qu'on voulait imposer un candidat, on n'a pas besoin d'inviter le Conseil national. Parce que c'est au Conseil national que nous avons trouvé le consensus pour que l'honorable Lodjou, qui n'a pas candidaté à la candidature de l'élection présidentielle, on a trouvé un consensus pour qu'il puisse être intégré, qu'il soit le vice-président, pour être le colistier du président candidat Renaud Agbodjo. Donc si M. Sodjinou était là, il allait comprendre que personne n'a imposé un duo. On a tenu compte des résultats de la commission et le Conseil national a décidé, a statué, et ces décisions sont sans recours. Aucune instance, même soit le président du parti, n'est au-dessus du Conseil national. C'est ce qui a été fait démocratiquement. Donc ce qu'il dit, ça, c'est un non-sens, c'est du mensonge. Et quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Alors, il insiste quand même sur cette violation des règles de la démocratie interne au parti. Mais je me demande, est-ce que c'est une raison suffisante pour priver sa formation politique de participer au scrutin? À vous poser là la bonne question, Madame Etonam. La démocratie, ce n'est pas rester dehors, empêcher son parti d'assister, de participer à une élection majeure. C'est l'élection de l'espoir, c'est l'élection de la restauration de notre démocratie en 2026. Depuis 10 ans, nous avons subi les assauts d'une gouvernance violente, d'une gouvernance mensongère, d'une gouvernance exclusive qui ne fait que exclure, emprisonner, kidnapper tous les opposants. Donc, le pays tout entier était dans l'espérance qu'en 2026, nous allons mettre fin, par les urnes bien sûr, à cette gouvernance. Donc si la démocratie devait primer, M. Sodjinou devait venir s'asseoir, faire valoir ses idées, discuter, faire du lobbying pour que cela soit pris en compte. Il n'a pas à venir faire une action judiciaire déjà qui est illégale, cette action. En plein processus électoral, un juge ordinaire ne peut pas interférer durant les élections. Donc voilà ce qu'il a eu à faire. Donc nous, on a tenu compte de la démocratie, on a tenu à l'intérieur parce que nous voulons montrer au peuple que nous n'imposons pas un candidat. En quoi est-ce qu'elle est illégale la démarche du député Sodjinou d'aller retirer son parrainage au niveau de la justice? Nous sommes en période électorale. Vous savez, on appelle ça le contentieux électoral. Seule la Cour constitutionnelle, selon nos tests, a habilité à pouvoir interférer lors du processus électoral, c'est-à-dire avant, la pré-élection, au cours de l'élection et après l'élection. Donc c'est ce que prévoient les textes. C'est ce que prévoient les tests, rien d'autre.
Ils peuvent se tordre les méninges, faire les contorsions intellectuelles qu'il faut ou pas. L'objectif était clair. Ce qui se joue devant nous, et que depuis une semaine, c'est simple. C'est l'exclusion pure et simple du parti Les Démocrates à l'élection présidentielle de 2026. Ils l'ont dit, ils l'ont crié partout, que nous n'irons pas aux élections. Et c'est à ça que nous assistons. M. Sodjinou a plaidé franc à ça. Il n'a pas respecté le système partisan, il n'a pas respecté la démocratie à l'intérieur de son propre parti. Et il se lève et il vient bloquer tout un parti, tout un peuple, 14 millions d'âmes, il les prend en otage. Ce qu'il fait, ça s'appelle du chantage, ça s'appelle du braquage. Et seuls des délinquants se comportent ainsi. Mais vous l'accusez également de connivence avec le parti au pouvoir. Ou évidemment, le regroupement de partis parce que quand vous voyez ce qui se fait, c'est le parti au pouvoir qui communique à sa place. Avez-vous les preuves pour... Nous sommes allés à la Sénat le vendredi. Nous sommes allés à la Sénat le vendredi pour compléter les dossiers. La Sénat, qui a une boîte aux lettres dans le processus électoral, refuse de recevoir le 28e parrainage. Ah, vous l'avez où finalement Nous avons les 28 parrainages, madame. Monsieur Sodjinou, depuis le 2 septembre, ils ont récupéré leur parrainage, qu'ils ont donné de leur propre gré. C'est-à-dire que peu importe le candidat qui sera choisi, ils ont déjà signé et donné leur parrainage. Ils ont signé à blanc. C'est le parti, après le Conseil national, qui inscrit le secrétaire national, le secrétaire administratif, inscrit le nom des duos, en présence du secrétaire national chargé des élections, du président du parti et des vice-présidents. Donc, il a déjà signé et il a déjà donné son parrainage. Nous, on a les 28 parrainages. Mais la Sénat a joué à un jeu sale et trouble. L'ouverture du dépôt de candidature des élections a commencé depuis le 8. Dans les réformes de la Sénat, il a été dit qu'ils vont installer des plateformes pour que nous puissions installer déjà toutes les pièces des candidats au niveau de notre siège dans le système de la Sénat avant de ramener les pièces physiques. Donc nous, le 8, on a appelé la Sénat, elle n'est pas venue. Le 9, elle n'est pas venue. Le 10, elle n'est pas venue. Et elle vient que le 14 pour nous mettre en place la plateforme à 15 heures. Mais vous aussi, vous n'étiez pas prêt au niveau des démocrates. Ce n'est pas une affaire d'être prêt. On pouvait rentrer tous les autres dossiers. On n'entendait que le nom. On n'entendait que les noms. On était déjà prêt. Il faut que le Conseil national statue. Mais ce n'est pas seulement ça qu'il faut comme pièce. Il faut les casiers judiciaires. Il faut le certificat de nationalité. Il faut l'acte de naissance sécurisé. Il faut toutes les obligations que la Constitution demande, en plus celles que nous, notre parti, exige, en plus du parrainage. Mais la Sénat nous l'installe que le 14 aux environs de 16 heures, qu'ils activent la plateforme à notre niveau. Ce qui veut dire quoi? Avant ça, ils ont désactivé le parrainage depuis la nuit du 13 au 14. Eux, ils ont désactivé le parrainage de M. Sodjinou. Et c'est après ça maintenant qu'ils nous installent la plateforme. Donc, ils sont de mèche, ils sont de connivence. Et la Cour constitutionnelle va statuer et va remettre de l'ordre dans cette bouillabaisse que la Sénat organise. Alors, la présence de l'huissier Massime René Assogba dans les locaux de la Sénat est aussi l'objet de débat. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cet huissier? Lorsqu'on est allé le vendredi pour compléter les dossiers, le parrainage manquant, pas manquant, que la Sénat a eu à refuser le 14 quand on est allé déposer les dossiers. Oui, ce refus avait été justifié par l'exécution d'une ordonnance de référé rendue le 13 octobre par le président du tribunal de première instance de Cotonou. Ce qui est illégal, parce que nous sommes en plein processus électoral. Et un président d'un tribunal ordinaire ne peut pas donner injonction à une Sénat qui est une institution de pouvoir annuler un parrainage. Donc nous sommes allés avec exploit d'huissier cette fois-ci pour déposer ce parrainage-là. Et c'est là que la Sénat, le directeur des élections, nous présente l'huissier Assogba comme étant l'huissier de la Sénat. Bon, nous avons fait toutes les démarches devant lui avec notre huissier. Et bizarrement, vous savez, aucun crime n'est parfait. Aucun crime n'est parfait dans la vie. À la fin, on a signé la décharge qu'on doit signer. Et il devait nous relayer quand le vrai huissier de la Sénat arrive. Bon. Donc vous êtes en présence de deux huissiers. Huissiers de la Sénat. Pour une seule affaire. Pour une seule affaire. Et c'est là que l'huissier de la Sénat demande à l'autre, mais lui, il est qui?
Mais c'est là que l'autre est obligé de dire qu'il est en réalité l'huissier de Sodinou. Donc là, cela fait du faux en nous présentant un huissier de quelqu'un qui nous attaque comme son huissier. Donc il y a un conflit d'intérêts. La Sénat ne peut pas avoir pour huissier le même huissier que celui qui nous a tenté un procès. Mais la Sénat a formellement démenti cette accusation de votre part. Mais les preuves sont là, nous avons fait un exploit d'huissier. On a complété ce dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Enfin, notre huissier a constaté cette infraction, d'accord, cette duplicité de la Sénat qui dit A, mais en réalité qui fait B. Donc nous l'avons déposé au niveau, dans les pièces jointes, au niveau du dossier, au niveau de la Cour constitutionnelle, qui va statuer le jeudi prochain. Alors, ce n'est pas la première fois que vous, au niveau des démocrates, vous dénoncez des élections non inclusives et que vous exprimez vos préoccupations pour la stabilité du pays. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci? Rien n'a changé. Nous dénonçons et nous combattons la vérité. Nous combattons l'injustice du pouvoir de la rupture. Nous avons dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat déguisé, ni de troisième mandat tout court. De Patrice Talon. De Patrice Talon. Il n'y aura pas d'élection en 2026 sans le Parti des démocrates. Ça là, ils en sont conscients. Vous êtes sûr et certain? Nous sommes sûrs et certains. Parce que la loi, le droit, sera dit le jeudi à la Cour constitutionnelle. Donc c'est la Cour constitutionnelle, votre dernier recours? Pour le moment, c'est notre dernier recours au niveau national. Mais il y a le nouveau supranational, qui est la Cour africaine des droits de l'homme. Donc nous allons saisir toutes les institutions qu'il faut pour que le droit soit entendu, que nous ayons raison. Parce qu'on ne peut pas concevoir une élection démocratique, pluraliste, réclamée par notre Constitution, en excluant tout le temps l'opposition de ces élections. Non, ça ne passera pas cette fois-ci. Ça là, nous en sommes conscients. Les 14 millions de Béninois qui en ont marre de cette gouvernance en sont conscients. Et ils le disent, ils le réclament d'ailleurs même. Ils veulent qu'on aille aux élections. Si le président qui vante tant qu'il a travaillé plus que tous les autres présidents réunis en 60 ans. Est-ce qu'il a tort quand même? S'il a peur du suffrage universel... Est-ce que Patrice Talon a tort de le dire? S'il a peur du suffrage universel, c'est là qu'on le saura. S'il a tant travaillé, le peuple béninois va juger. On ne peut pas dire qu'on a travaillé plus que tout le monde et avoir peur des élections. Est-ce que vous pensez vraiment que Patrice Talon a peur des élections? Il a peur des élections. Déjà son Il n'a organisé aucune élection. Il n'a organisé aucune élection. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 2016, en 2019, il a exclu l'opposition, il a eu un parlement monocodore. En 2020, il a exclu l'opposition, il a organisé les élections, il a eu, comment on le dit, et un autre des maires qui ont été nommés. D'accord? En 2021, il a kidnappé et enfermé tous les opposants, candidats potentiels, Ricky Amadougou, Joël Aïvo, et tous ceux qui se sont opposés à ceux qui ont décidé d'aller aux élections contre lui. En 2023, il nous a octroyé 28 députés, et aujourd'hui, il veut nous exclure tout simplement de l'élection. Il a peur, il a une peur bleue des élections. Mais quand vous dites que c'est Patrice Talon qui vous a octroyé ces 108 députés, ce n'est pas une accusation aussi grave que vous portez contre lui? Madame, j'ai été candidat sur la liste des législatives en 2023. Je conduisais la 18e circonscription électorale. Nous avons 4 candidats que la DGI, la Direction Générale des Impôts, a bloqué leur quitus fiscal, une pièce éliminatoire. Et la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Elle a dit d'aller changer les 4 candidats. Mais bizarrement, on a changé plus de 4 candidats, dont moi qui suis ici. Je ne faisais pas partie des 4 candidats qui n'ont pas eu de quitus fiscal, mais moi, on m'a enlevé de la liste. Donc c'est pour vous dire que déjà, il y a dol. Il y a un dol qui a été fait là. Et ce dol a fait qu'on a repris carrément la liste du Parti des démocrates pour pouvoir essayer de gagner. Et malgré ça, au soir de ces législatives, mais les résultats qui sortaient, ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Et au finish, ils nous ont donné 28 députés. Je le dis, je l'assume. Ils nous ont donné 28 parce que c'est 28 députés qu'on a eu selon les trucs. On a fait tous les recours qui ont été faits, ont été rejetés. La Cour a dit qu'elle n'est pas compétente. La Cour a dit
et que nos PV... Quelle cour? La Cour constitutionnelle du Bénin. Donc, ce que je le dis, c'est factuel. Ce n'est pas qu'on invente quoi que ce soit. Nous l'avons vécu. Nous continuons de le vivre et nous nous battons tous les jours pour pouvoir corriger. Que le Bénin redevienne le phare de l'Afrique de l'Ouest en matière de démocratie, en matière du respect des droits des hommes et en matière des libertés fondamentales. C'est important. Et le président Yahi Boni, qui, en 2016, quittait le pouvoir, avait tous les leviers pour pouvoir continuer par briguer la mandature. Mais non, en tant que démocrate fervent, il a laissé le pouvoir à un exilé de venir et de participer à une élection et de gagner cette élection. Alors, des hommes comme ça, il faut les respecter. Et je me dis, je profite de l'occasion pour dire à des chroniqueurs qui passent sur New World TV et qui se permettent d'attaquer le président Boni Yahi. D'accord? Ce monsieur, il a été ambassadeur en France, je ne me rappelle plus très bien son nom. Il faut lui dire de s'occuper de son pays. S'il n'est pas en mesure de parler de son pays, qu'il n'ouvre plus sa bouche pour parler du Bénin. Merci. Est-ce que cette situation que vous vivez actuellement au Bénin illustre donc la fragilité du dialogue entre la classe politique et l'institution électorale de votre pays? Ce n'est pas seulement la fragilité du dialogue entre la classe politique. C'est la fragilité du dialogue entre l'opposition, la société civile et la mouvance. Ce que nous vivons depuis 2016 à la prise du pouvoir du Patrice Talon, c'est la faute à 8 hommes. Qui sont? L'ancien ministre de l'Intérieur, actuel directeur général de la Sénat, président de la Sénat. Les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Ces 8 hommes sont, depuis 2016, les principaux vecteurs de la rupture de la paix dans notre pays. C'est eux qui cautionnent l'arbitraire, c'est eux qui cautionnent l'injustice en tordant le cou à des lois, en excluant. En 2019, on a assisté aux fautes mineures, aux fautes majeures, pour éliminer des listes et avoir un parlement monocolore. En 2020, on a assisté à la relecture de la loi et ça a apporté la nomination des maires. En 2021, nous assistons au parrainage qui est sorti pour pouvoir exclure tout le monde. Et en 2023, la même chose. Aujourd'hui, en 2026, c'est encore ces 7 sages et ces hommes qui font à peu près 8, qui sont la base de l'instabilité, de la rupture de la paix dans notre pays. Il est temps qu'on puisse les interpeller, leur dire la vérité. Parce qu'aucun crime ne restera impayé. La nature ne vend rien à crédit. Soit ils pourront sortir par la grande porte le 23 en prenant leur responsabilité de dire le droit, de donner raison, que le parrainage ne peut appartenir à un individu, fût-il plus puissant, aussi puissant qu'il soit, le parti est au-dessus de lui. Et la jurisprudence de 2024 de la Cour constitutionnelle le dit explicitement que le parrainage n'appartient pas à un individu, il appartient au parti. Et celui à qui appartient le parrainage doit pouvoir l'utiliser dans le respect des consignes du parti politique. Donc, mettre à la disposition de son parti. De son parti politique. Donc c'est ce qu'il doit être fait et que la Cour constitutionnelle, nous espérons vivement, le peuple béninois, un peuple de paix, un peuple d'amour, un peuple de grandeur, ce peuple demande juste au sein de la Cour constitutionnelle de faire dire le droit et de donner raison aux partis les démocrates, en les restaurant dans leurs droits, afin que notre 28e parrainage, qui a été invalidé injustement, soit pris en compte et que nous puissions participer pour la beauté et la joie de la démocratie au Bénin en 2026. Dernière question, M. Moncho. La liste définitive des prétendants donc à l'élection sera publiée le 31 octobre par la Cour constitutionnelle. Mais en attendant, la Sénat, pour sa part, réaffirme son engagement à organiser un scrutin transparent, crédible et démocratique. La Sénat appelle donc les formations politiques à faire preuve de retenue et à privilégier les voies légales pour toute contestation. Est-ce que cet appel est entendu à votre niveau? Il y a un truc que la Sénat a oublié de dire. Elle organise des élections transparentes,
crédible et démocratique. Si je dois citer... Crédible, démocratique. Mais elle a oublié une chose. Des élections inclusives. Parce que cette Sénat a organisé depuis 2016, 2019, des élections exclusives. Donc ce qu'elle dit, nous l'entendons, mais nous lui demandons d'ajouter inclusive. C'est important. Et nous sommes ouverts au dialogue. Nous demandons seulement que nous soyons rétablis dans nos droits. Les pays où le peuple prend ses responsabilités, ce n'est pas qu'ils n'ont pas respecté. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas respecté leurs droits, leurs lois dans le pays. C'est parce qu'ils ont assez accepté les frustrations, les violations, l'injustice de ces institutions qu'à un moment donné, ils se disent stop. Nous prions que le Bénin n'en arrive pas là. Parce que le vase est plein à ras-bord. Plus qu'une seule goutte et le vase va déborder. C'est juste une prière, pas d'autres mécanismes à votre portée? Nous n'avons pas d'autres mécanismes. Le seul qui reste, c'est la Cour constitutionnelle de décider de nous rétablir dans nos droits. C'est-à-dire, notre parrainage est valide. On ne peut pas nous donner un parrainage et un individu va être plus fort qu'un parti en prenant, en braquant ce parti-là. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est la négation de la réforme du système partisan tant prôné par le président même de la République. Il a prôné des partis forts. Il n'a pas prôné des individus forts. Donc, il va falloir que la Cour constitutionnelle puisse entendre ce que le président a eu à prôner dans la réforme du système partisan en rétablissant le Parti des démocrates dans ses droits. Celui d'être plus fort que l'individu qui se comporte comme un délinquant, que l'individu qui se comporte comme un criminel en asphyxiant, en prenant en otage tout un parti, tout un pays. C'est votre frère tout de même, monsieur. C'est mon frère, certes. C'est certes mon frère. Mais moi, dans ma famille, on ne se comporte pas ainsi. Alors, lorsque nous arrivons à la fin de cette émission, vous avez peut-être un mot à l'endroit des démocrates, des sympathisants de votre parti? Oui, je profite pour remercier le leadership du président du parti, le docteur Thomas Boni-Yayi. Il a géré d'une main de maître ce parti depuis qu'il a repris les rênes en 2023. Et nous lui souhaitons longue vie, parce que ce n'est plus son combat. C'est le combat de notre génération. Et nous disons au président Boni-Yayi, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons pris nos responsabilités d'aller au combat. Nous avons pris d'aller aux urnes. Que la rupture le veuille ou pas, nous irons aux urnes en 2026. Aux élections présidentielles, aux élections législatives, aux élections communales. Nous avons travaillé depuis la création du parti en 2020 pour que un individu, soit-il, puisse nous empêcher d'atteindre nos objectifs. À nos sympathisants, restez mobilisés. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ça n'appartient pas à un individu. Et ça ne saurait jamais appartenir au président de la République, Patrice Talon. C'est à nous la souveraineté de ce pays-là. Et c'est à nous de décider, oui ou non, qui on va choisir en 2026 pour nous diriger. Il n'y aura pas de troisième mandat déguisé, ni de troisième mandat tout court. En 2026, le peuple béninois va choisir entre le parti de l'opposition, la vraie opposition, les démocrates, et les partis de la mouvance, à savoir la rupture et FCBE. C'est ce choix qui sera fait en 2026. Et nous appelons les Béninois à être mobilisés, à ne pas se décourager, à rester debout. Peu importe les intimidations qu'ils sont en train de faire, en militarisant tous les alentours de la maison du président du parti, le président Thomas Boni-Yayi. Ils ne nous feront pas peur cette fois-ci. Nous sommes déterminés. Comme le dit notre hymne national, enfants du Bénin, debout. Et nous sommes debout. Merci. Merci Francis Moïse Monteau d'être passé sur ce plateau. Vous êtes cadre du Parti Les Démocrates, membre du secrétariat national à la communication de ce parti. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur Nos d'Infos.